Ça va? Bah moi aussi. Donc là, l'objectif, c'est de faire une vidéo sur Les cuillères. les cuillères. J'ai vu que tu m'avais donné 12 cuillères. Ouais, moi c'est les 12 cuillères. D'accord. Pour quelle raison? Et ben, pour essayer de garder mes 12 cuillères à la fin de la journée. D'accord. C'est quoi, c'est un petit jeu, et si je te vole une cuillère... Ah bah t'as pas le droit de me voler une petite cuillère. Ah. Alors comment on fait pour gagner? Comment on fait pour gagner des cuillères? On se met dans des situations en interaction sociale avec les autres, et si ça se passe bien, on gagne une cuillère. D'accord. Et si ça se passe mal? Et ben on nous enlève une cuillère. Ok. Et on peut pas perdre 2, 3, voire 4 cuillères d'un coup? Et ben on peut perdre plusieurs cuillères à la fois, mais on peut aussi en gagner plusieurs à la fois. Est-ce que tu aurais un exemple pour l'illustrer? Alors par exemple, je croise quelqu'un qui me dit bonjour, et je baisse la tête, je réponds pas, je fais celle qui ne voit pas, hop, je perds une cuillère. Par contre, si la personne me dit bonjour, je lève la tête, je la regarde et je réponds bonjour, je gagne une cuillère. Donc si par exemple, on se croise dans la rue, on se dit bonjour et qu'on discute sympathiquement pendant 1, 2, 3 minutes, toi tu vas gagner une cuillère par exemple. Oui. Mais par contre, moi qui aurais aussi passé un moment sympathique, j'ai perdu une cuillère. Voilà, que normalement tu ferais gagner une cuillère. Alors comment ça se fait que j'ai perdu une cuillère? Parce que la cuillère, elle faut pas qu'elle vienne de toi. Elle vient de qui alors la cuillère? La cuillère, elle vient de l'extérieur. C'est-à-dire c'est comme si une main invisible venait te donner une cuillère, et pareil pour moi en fait. Exactement. D'accord, donc si on discute ensemble, je te donne pas une cuillère. Non. Et tu ne me donnes pas une cuillère. Non. D'accord. Ok. Donc ça c'est intéressant, c'est-à-dire qu'on peut discuter et tous les deux gagner des cuillères. Voilà. Et si par contre on a une engueulade, parce que je sais pas, ça se passe comment? Eh ben, tout dépend du type de dispute. C'est-à-dire? C'est-à-dire que si on en vient aux mains, Ah, là on perd des cuillères, puisque c'est pas une manière de je te communiquer. oui. Voilà. Et par contre, on peut ne pas être d'accord, et justement c'est aussi valorisant parce qu'on arrive à exprimer. On peut avoir un désaccord, arriver à s'exprimer et quand même gagner des cuillères. Ben oui. Du coup, le fait qu'on montre qu'on est en désaccord, ça veut dire qu'on arrive à s'exprimer et à dire notre ressenti. C'est-à-dire ce qui devrait nous rendre très mal, en fait, entre guillemets, ça nous apporte une certaine forme d'énergie, mais dans le sens Positif. constructif. Ouais. Voilà. D'accord. Donc, d'accord. J'ai entendu dire aussi qu'on pouvait perdre des cuillères si par exemple on avait un débat dans un contexte sonore, par exemple dans un bar où il y a plein de bruit autour, et j'ai entendu dire qu'on pouvait perdre des cuillères à cause du bruit environnant, en plus de la discussion, du débat qu'il peut y avoir. Alors moi je dirais pas qu'on doit perdre des cuillères, parce que justement on va dans un lieu public, d'accord? Donc certes il y a du bruit, mais aussi on est aussi en capacité de rester dans le lieu environnemental bruyant, et ça c'est valorisant. Ça peut être valorisant. D'accord, parce que moi j'ai entendu dire que le fait qu'on soit dans un lieu bruyant, qu'on ait un débat, une discussion vive, alors qui plus est une discussion vive, un débat dans un lieu bruyant, que ça faisait perdre beaucoup de cuillères. Et pourquoi ça te fait faire perdre des cuillères? Ben là tu poses une question très intéressante. Parce qu'en fait, au plus je vais discuter avec d'autres personnes, et même si c'est pas dans de bonnes conditions, au plus je vais avoir une certaine sérénité pour aller voir l'autre. Bien sûr. Et cette sérénité, en fait, c'est des cuillères. D'accord. Donc si à un moment donné, admettons, je suis pas bien, j'ai mal dormi, j'ai passé... bon, tout va mal dans le pire des mondes, et j'ai qu'une cuillère. Donc, soit je reste chez moi enfermé, je garde avec une cuillère. Par contre, si je sors voir des amis... Ben, tu auras les cuillères. Ah bah oui, salut, comment vas-tu, blablabla, ça me fait plaisir. Ah, ce soir, tu fais quoi? Tu sais qu'il y a passé boire une bière à la maison. Et le but des cuillères, c'est d'avoir un maximum de cuillères. Et c'est justement le fait d'avoir un maximum de cuillères qui te permettra de valoriser en fait, toutes
toutes les interactions, toutes les attitudes, tout ce que tu as mis en place dans ta journée, et non inversement. Et ça permet de valoriser les capacités, et non de dévaloriser ce qu'on ne sait pas faire. Je vais reprendre. Une personne autiste qui n'aurait qu'une cuillère, si elle perd sa cuillère. Si elle perd sa cuillère, c'est dramatique. Donc, si jamais on veut qu'elle ait des cuillères et qu'elle ait une vie heureuse finalement, parce que je pense avoir compris que c'est de ça dont on parle, donc si on veut qu'elle ait aller au minimum à 6 cuillères, la seule façon pour elle, c'est de sortir. Pas spécialement. Bah, explique. Alors déjà, elle va se lever le matin, elle va gagner une cuillère, parce qu'elle n'est pas restée couchée, cloîtrée dans son lit. Donc on est à 2 cuillères. La personne est à 2 cuillères. Donc, voilà. Après, elle va se lever, elle va prendre une douche. Elle va gagner une cuillère. Oui, parce qu'elle se sentira bien. Voilà. Après, elle va prendre son petit déjeuner, faire sa petite vaisselle, enfin bon, ça ne nécessite pas spécialement une cuillère, puisque... Oui, mais faire la vaisselle, ça... Bon, alors pour toi, si c'est faire la vaisselle, maintenant tu mets une cuillère. Non, ça ne rapporte pas de cuillère, mais c'est vrai qu'on se sent bien quand on a nettoyé un petit peu. C'est pas le bazar. Tout à fait. Je sais pas, on se sent respecté par soi-même. C'est complètement bête à dire, mais... Mais c'est vrai, c'est vrai. Sinon, on est envahi par plein de choses et du coup, on ne sait plus dans quelle direction aller. Donc la personne, elle va sortir Je dehors. te coupe, envahi, ça enlève des cuillères. Envahi, ça enlève des cuillères. Donc la personne va sortir à l'extérieur de son domicile. Elle va avoir une cuillère, elle va gagner une cuillère. Moi j'ai entendu que le fait de sortir, on pouvait risquer de rencontrer des personnes et donc on gardait des cuillères. Mais si on rencontre des personnes, si on arrive à être en interaction avec quelqu'un, et ben forcément on va gagner des cuillères. D'accord. Oui, donc là dans ce scénario, ça serait 1 ou 2 cuillères en plus. Donc, bah, je te laisse continuer. Voilà. Donc la personne va sortir à l'extérieur dans son environnement intime. Donc c'est là où on commence à gagner une cuillère. Voilà. Donc là, elle se retrouve avec 5 cuillères. Oui. C'est ça? Oui. Ah. C'est là où on voit que mon sens visuel n'est pas très très bon. Il faut que je compte, je le fais dans ma tête, mais de façon, en voyant comme ça, je dénombre pas le nombre de cuillères. Il faut que je fasse dans ma tête 1, 2, 3, 4. Après, il y a des méthodes pour couper. Oui. Voilà, comme tu les as posées, c'est joli d'ailleurs. Merci. Donc on se retrouve avec 5 cuillères. Donc la personne, elle va prendre son bus, par exemple, elle habite en milieu urbain, elle va prendre les transports en commun. Donc là, on enlève une cuillère. Et pourquoi on lui enlève une cuillère? On lui enlève pas la cuillère. Pourquoi tu voudrais lui enlever une cuillère? Parce que bah, c'est un bus, ça bouge, c'est bruyant, il y a du monde. Mais c'est très bien puisqu'elle le fait. Donc c'est valoriser tout ce qu'elle fait. C'est valoriser sa vie en fait. Bien sûr. Parce que si tu enlèves des cuillères à chaque fois que tu réalises un acte, ça veut dire que tu es pénalisé à chaque fois que tu réalises un acte. Donc là, on a dit elle est dans le bus, elle gagne une cuillère. Bien sûr. Et oui, parce que c'est valoriser ce qu'elle fait pour reprendre ce que tu dis. Exactement. Ouais, donc ça c'est intéressant. Donc là on est à 6 cuillères, juste parce qu'on s'est levé, pris la douche, déjeuné, fait un peu de vaisselle, et là on est dans le bus. Et on a 6 cuillères. Et ça c'est intéressant. Parce que si à chaque fois que comment dire, à chaque fois que tu agis, on t'enlève une cuillère. Qu'est-ce que tu vas dire? Tu vas dire, mais on me pénalise à chaque fois que j'agis? Oui, non mais... Ah oui, parce qu'en fait, c'est les personnes qui s'auto-enlèvent les cuillères, finalement. Oui. Quoi qu'ils se disent qu'elles ont perdu une cuillère, alors que peut-être qu'elles n'ont pas perdu une cuillère. Donc c'est à un moment donné le fait, par exemple, de s'être fait un petit déjeuner, de s'être préparé un café et tiens, manger un peu de pain avec du pain dessus. Si on se dit, bah voilà, j'ai fait ça, ça me rend pas bien, et qu'on n'avait par exemple qu'une cuillère, et qu'on perd cette cuillère, bah on est très malheureux. Eh ben oui. Alors là, on est très 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 malheureux parce qu'on se retrouve face au vide. Alors que si on se dit, bah tiens, c'est sympa, je me suis fait un petit déjeuner qui est plutôt bon, sans vouloir me mettre en avant, et voilà, j'ai fait une tartine que j'apprécie, et ben ça rapporte une cuillère et ça rend heureux. Bien sûr.
C'est pour ça qu'il faut se servir des compétences et non des incompétences. On est d'accord. Et ça me rend heureux. Et ça te rend heureux. Et là, j'en suis à 6 cuillères. Voilà. Et du coup, tu arrives à être de plus en plus autonome parce qu'à chaque fois, tu es valorisé par ce que tu fais. Et cette sensation, ça me coûte une cuillère. Voilà. Donc grâce au bus, j'ai pris conscience que j'avais cette cuillère. Voilà. D'accord. On continue? Donc le bus, il nous amène où? Donc le bus va nous emmener au parc de la Tête d'Or. On est à Lyon. Voilà, nous sommes à Lyon. Donc il va nous déposer au parc de la Tête d'Or. Donc on a bien regardé nos plans à l'avance pour savoir à quel arrêt on peut descendre. Hop, on descend du bus. On va au parc de la Tête d'Or, on se promène. Et là, on rencontre quelqu'un qui est agressif avec nous. Quelqu'un qu'on croise dans la rue. Qu'on croise dans le parc. D'accord. Qui est agressif avec nous. Oui, ça fait peur. Ça fait peur. Alors qu'est-ce que je peux faire? Soit je m'interpose, mais ça, c'est dangereux de s'interposer à quelqu'un qui peut être violent. Oui, ça peut faire encore plus peur. Voilà, c'est un engrenage. Soit, je passe mon chemin et je fais pas attention en fait à cette personne. Donc dans cette situation-là, le fait de ne pas faire attention à cette personne sera valorisé. Là, on a réussi à éviter un danger, à contourner un danger, tout en préservant le fait de faire une promenade au parc de la Tête d'Or. Tout à fait. Donc là, on gagne une cuillère. Au lieu de bêtement de dire, puisqu'on nous apprend à dire bonjour à chaque fois qu'on croise quelqu'un, et bien justement, là c'est valorisant parce que du coup, on a réfléchi que c'était pas la stratégie à avoir de dire bonjour, mais la stratégie c'était de passer son chemin. D'accord. Donc comme on a mis cette stratégie en place, on a gagné une cuillère. Voilà. Même si on est quand même un peu stressé. Même si on est un peu stressé. Malgré le stress, il y a une cuillère. Parce que du coup, on a passé, et du coup, on n'est plus en contact avec cette personne violente. Voilà. On continue. On s'est promené pendant une petite heure au parc. Voilà, on a apprécié. Donc là, on reprend le bus. Une cuillère. Une cuillère parce que voilà, on prend le bus au bon endroit. Enfin voilà, on est autonome dans ses déplacements. Voilà. Donc on rentre à notre domicile. La personne a passé une bonne matinée au parc de la Tête d'Or. Et donc, elle gagne sa cuillère. Parce que, en fait, cette journée où justement elle s'est levée, elle s'est douchée, elle a déjeuné, elle a fait sa vaisselle, elle est sortie de chez elle, elle a pris le bus, elle est descendue du bus, elle a rencontré quelqu'un qui était très agressif, que justement elle n'en a pas fait cas, elle a passé son chemin, elle a repris le bus après s'être promenée pendant 1 heure au parc de la Tête d'Or, elle est rentrée chez elle, elle est contente, donc je pense que tout ça mérite quand même une cuillère, parce que du coup... Donc je rajoute une cuillère en plus pour toutes les cuillères gagnées de la journée. Bien sûr. Et du coup, c'est valorisant pour la personne. C'est du capitalisme. Parce que plus tu gagnes de cuillères, plus tu en as en fait. Eh ben oui, hein, ça veut dire que plus tu valorises les compétences des personnes, et ben plus les compétences seront axées vers le haut et non vers le bas. Il me reste une cuillère. Oui. Alors qu'est-ce que tu en ferais toi de cette cuillère? J'irai boire une bière avec le copain. Tu irais boire une bière avec le copain. Et ben va boire une bière avec le copain. Voilà. Et j'ai une question, si je rencontre une charmante demoiselle, est-ce que je peux gagner encore plus de cuillères? À ton avis? J'ai déjà 12 cuillères, donc je peux pas en gagner plus. Et ben tu auras une autre cuillère. Mais j'ai jamais 12 cuillères. Mais les 12 cuillères, en fait, c'est indéfini. C'est-à-dire que tu peux avoir un nombre de cuillères indéfini. Oui, mais moi j'ai 12 cuillères. Tu as 12 cuillères, et ben tu en prends une 13e. Donc c'est-à-dire que même si j'ai la conviction, la certitude d'avoir 12 cuillères, parce que je sais que j'ai 12 cuillères, je peux peut-être avoir 13, 14, 15... Bien sûr, parce que sinon ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que c'est bon, à 12 cuillères j'arrête et je reste sous mon lit cloîtré. Donc le bonheur est infini en fait. Le bonheur est infini. Il faut se servir de ces tout petits moments où on est autonome pour se rendre compte que ça nous rend heureux, un petit instant. J'ai compris un truc, c'est que si jamais on enlève une cuillère, je deviens pas malheureux, j'ai quand même pas de cuillère. Par contre, si au moment où je perds cette cuillère dans la journée, je me bloque, et ben je perds la possibilité d'avoir toutes les autres cuillères. Puisque si je me bloque au moment de cette cuillère-là et que j'arrive pas à l'atteindre, et que je me dis on va pas contourner le problème,
Je peux pas avoir toutes les autres cuillères que j'aurais pu avoir. Et pourquoi? L'autisme. Mais c'est pas grave. C'est que tu n'auras juste pas gagné une cuillère. Mais ça t'empêchera pas de gagner d'autres cuillères par la suite. C'est-à-dire de contourner ce qui m'a empêché de gagner une cuillère et de passer à l'étape suivante. Bien sûr. D'accord. Et ça s'appelle compenser son autisme. Bien sûr. Ou gérer son handicap. Exactement. Le bonheur est infini et il peut se compter en cuillère. Voilà. Il peut se matérialiser en cuillère. Il peut tout de même se compter en cuillère. Il peut se compter en cuillère. Alors... Si t'as pas 200 cuillères à 40 ans, c'est que t'as raté ta vie.